Observateurs en Iran, à Djibouti et en Afrique de l'Ouest nous alertent depuis plusieurs années sur la surpêche et les pratiques douteuses de navires chinois. Des côtes mauritaniennes au golfe de Guinée, 40% des poissons pêchés le seraient illégalement, alors que plus de 7 millions de personnes en dépendent pour vivre et se nourrir. Ces images ont été tournées au large de la Côte d'Ivoire par des pêcheurs ivoiriens embauchés à bord d'un chalutier chinois. Ce grand dauphin gris, espèce protégée, a ensuite été, selon eux, conservé et transporté à bord du bateau, ce qui constitue un délit. Ces pêcheurs ont transmis de nombreuses autres vidéos à la rédaction des Observateurs pour dénoncer une surexploitation de la ressource halieutique. Par mon mécontentement, j'ai filmé ça pour montrer ça à la communauté internationale. Voici ce qui se passe dans les eaux ivoiriennes. C'est les alevins qu'on pêche ici. Voilà les poissons qu'on déverse, des tonnes de poissons. Le capitaine Jean de Dieu Dacoury, syndicaliste, est leur porte-parole. Le ras-le-bol des pêcheurs, c'est la surpêche des bateaux chinois. C'est que le repos biologique n'est pas respecté. C'est la période où cesse la pêcherie que toute espèce puisse mieux se reproduire. Donc ça met à mal un peu l'équilibre et l'écosystème marin. Quand on voit les bateaux chinois venir pêcher et prendre toute la pêche qu'ils ont faite dans l'espace territorial ivoirien et envoyer ça directement en Chine, bon là, il y a un problème. Alors que nous aussi, on peine à inviter les machines locales. Quand on dit bateaux chinois, c'est des bateaux qui partent par l'avion ivoirien, mais qui ont des équipages chinois. Ça, c'est un navire chinois. Nous voyons là un des chefs des embarquements. Ça. Le nom des bateaux déjà sont des bateaux chinois, comme Ailefeng, Rongshan, Yongyu, le capitaine de pêche, c'est un chinois, le maître de pêche est un chinois, le mécanicien est un chinois, et c'est les autres membres d'équipage, les matelots qui sont que les Africains. C'est contraire au code maritime ivoirien. 30% de l'équipage doit être ivoirien, y compris l'équipe encadrante. Selon notre observateur, cette règle n'est jamais respectée dans les 55 navires concernés. La nuit encore, on va travailler plus que les esclaves. Il y a une mafia qui ne dit pas son nom, qui traîne depuis des années et qui met à mal d'abord la vie même des marins pêcheurs. Sur 80 bateaux de pêche basés au port d'Abidjan, 55 sont gérés par des sociétés mixtes, des entreprises de droit ivoirien gérées par des ressortissants chinois. Cela permet à ces bateaux d'obtenir des licences de pêche et de naviguer sous pavillon ivoirien. En essayant de les tracer sur des outils en ligne, nous avons remarqué que presque tous n'activent pas leur balise GPS. Comme celui-ci, le Hailufeng 11, détenu par la société mixte Aina. Pour un navire de cette taille, c'est illégal. En juin 2020, l'entreprise a d'ailleurs été condamnée à 6 600 € d'amende par les autorités du Nigeria. Ces pratiques sont courantes dans toute la région, notamment au Sénégal et en Mauritanie. Elles ont de graves conséquences. 50% des espèces y sont surexploitées, l'un des taux les plus élevés au monde.